Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je répète que nous sommes en train de parler sur la prophétie, l'aspect prophétique de l'évangile de Christ, après l'avoir achevé l'aspect doctrinal. Et là, nous parlons des acteurs principaux de la scène prophétique. Pourquoi? Parce que nous avons défini la prophétie comme une scène. Une scène, c'est comme un programme que Dieu a fait. Il a conçu un programme. Maintenant, il veut le mettre en exécution. Il devait choisir des acteurs. Il y a d'abord ceux que nous appelons les acteurs principaux. Ensuite, il y a d'autres acteurs subsidiaires. Cette notion peut nous aider aussi à comprendre que, à part ces acteurs que nous allons évoquer ici de manière principale, il y a souvent des fraudeurs, des gens qui prennent plutôt la place de ces acteurs, alors que ces acteurs principaux ne sont pas des individus, ce sont des groupes de gens, ce sont des équipes. Et c'est pourquoi nous en avons parlé, nous avons choisi le texte de Matthieu 13 et les textes semblables, c'est-à-dire la parabole du semeur, qui va nous aider à identifier dans combien de groupes le Seigneur a divisé la terre. Il a divisé donc Adam. On a déjà parlé de tout ça pour montrer qu'il y a 4 équipes. Et ces 4 équipes sont celles qui sont précisées ici. Nous avons déjà parlé du premier groupe ou de la première équipe qui, dans les termes de la parabole, on a dit le bord du chemin. Le bord du chemin, nous en avons donné le sens du fils de la perdition. Le fils de la perdition, on peut l'appeler Judas Iscariote, c'est un type, mais c'est l'ensemble des personnes, c'est toute une équipe de gens, et ces gens-là sont des fils de la perdition. D'après les Écritures, c'est une grande division parce que Dieu a parlé des 2 types de semences. Dans d'autres paraboles, il a parlé aussi de 2 types de vases, de grands types de vases. Le vase à usage vil ou le vase de colère. C'est cette personne-là qu'on appelle fils de la perdition. Le vase de colère, le vase à usage vil, il s'appelle aussi, en termes de meurtrier, le meurtrier volontaire. Et il s'appelle aussi les gens qui sont susceptibles de commettre le blasphème contre le Saint-Esprit.
les gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit, c'est seulement les fils de la perdition. Un enfant d'Abraham ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. En d'autres termes aussi, les Écritures en parlent comme étant des gens qui commettent un péché qui mène à la mort. Parce qu'il n'y a qu'un seul péché qui mène à la mort. Un enfant de Dieu, un fils d'Abraham, ne peut pas commettre le péché qui mène à la mort. Parce que pour ce péché-là, il n'y a pas de pardon de péché. Pour ce péché-là, il n'y a pas de prière à faire. Donc, tout ça, ce sont des termes que nous pouvons attacher à cette première partie ou cette première troupe des gens qu'on appelle fils de la perdition. C'est par prédestination que cela est. Donc, ce sont les fils de la perdition. Deuxième équipe, c'est l'équipe qui est nommée ici comme étant le terrain peureux ou l'endroit peureux. Nous avons baptisé cela Israël. Israël dans son vrai sens. Nous l'avons baptisé Israël parce que ce qui nous donne le nom de l'équipe, ce sont ses caractéristiques. C'est de cette manière d'ailleurs qu'il faut comprendre le nom de quelqu'un. Le nom de quelqu'un, c'est sa nature, c'est ce qu'il est, ses caractères, ses caractéristiques de fond. Et d'après tout ce qui est écrit ici, ces écrits nous ont montré que cette équipe-là, c'est Israël. C'est-à-dire qui? Des gens qui sont appelés par Dieu, qui sont des élus de Dieu, mais qui sont tombés dans l'incrédulité, ce que nous appelons une incrédulité passagère. Parce qu'il y a l'incrédulité passagère et il y a aussi l'incrédulité par nature, c'est-à-dire définitive. Alors pour eux, ils ont une incrédulité passagère, c'est pourquoi on a parlé des endroits pierreux. Et la dernière fois, nous avons achevé ça avec... Nous avons montré comment, au lever du soleil, Israël a brûlé la sémence qui est tombée en lui et puis cette sémence a séché. Nous l'avons démontré la dernière fois et la promesse était que on devait aborder le verset 7. Nous pouvons lire le verset 7. On nous lit ça rapidement. À haute voix parce qu'il y a de bruit. Matthieu chapitre 13, le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines monteurs et les bouffèrent. Continue jusqu'au verset 9. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et celui qui a des oreilles pour entendre, Ok. Donc, cette partie, je vais reculer un tout petit peu par rapport à la partie, à la deuxième partie, troisième et quatrième. Deuxième partie, d'abord dans la première partie, la spécialité c'est que Dieu ne permet pas que la sémence qui entre en terre puisse s'accorder avec la terre. C'est pourquoi il fait précipiter l'oiseau pour que les oiseaux prennent la chose et l'enlèvent. On avait dit que cette manière de faire ne traduise pas ou n'interprète pas ces oiseaux comme étant quelqu'un pourra dire c'est Abraham. Tu vois, il a mangé la naissance. Non, c'est pas Abraham. C'est le diable lui-même parce que les Écritures, Jésus l'avait déjà interprété.
là-bas. On ne peut pas changer ça. Mais vous allez remarquer que là, Dieu prive à ces gens-là la compréhension. Parce que le fait d'avoir la semence et de faire que la semence commence à croître, déjà il y a une complicité entre la terre et la semence. Mais ici, il n'y a pas de complicité. Il n'y a pas d'accord possible. Il n'y a pas d'alliance entre la semence et la terre. C'est Dieu qui permet qu'il leur empêche de comprendre. Pour les gens qui avaient l'incrédulité partielle, vous remarquerez dans ce texte même, plus loin, que Jésus a dit, j'ai peur qu'ils ne comprennent. Parce qu'ils comprennent, je serai incapable d'accomplir le plan du salut. Pourquoi? Parce que je veux bien que ces gens soient endurcis momentanément, afin que je profite pour faire entrer les autres qui ne sont pas ici. Comme ça, eux, puisqu'une écriture me retient, que je ne me répands pas de mon appel, je retournerai vers eux. Mais pour l'instant, pourquoi je fais que ça? C'est pour montrer que l'élément capital dans la pratique de la parole, c'est la compréhension. Alors nous devons nous révolter lorsque quelqu'un dit que je comprends et il ne parvient pas à pratiquer. Et même toi-même, si tu dis je comprends et tu ne parviens pas à pratiquer, il faut que tu te révoltes. Parce que la seule possibilité pour que Dieu sauve les hommes, c'est la compréhension. C'est pourquoi il est écrit que le salut ou la vie éternelle, c'est la compréhension. C'est écrit où? Tu connais le verset? Qui connaît le verset qui dit que le salut, c'est la compréhension? La référence, c'est où? Le salut, c'est un verset que nous connaissons toujours. J'essaie d'abord avec ceci. Oui, allez. Il y a Matthieu 13, 51 qui dit, Jésus a posé la question, est-ce qu'ils comprenez-vous cette parole? Ils ont dit oui, nous comprenons. La première question est de savoir un peu s'ils comprenaient la parole. Oui, mais là, lier ça directement au salut, c'est bon. Mais on peut vous voulez dire? Bon, quelque part on dit, et il ouvrit l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. C'est le Seigneur lui-même qui ouvre l'intelligence. Si le permet, vous n'allez pas comprendre. Il y a une écriture comme ça qui dit il a ouvert l'intelligence. Oui, oui, cette écriture est là. Mais je ne cherche pas tellement ces écritures-là. Je cherche l'écriture qui lie la compréhension au salut. La compréhension au salut. Là, on dit bien que c'est le Seigneur qui fait comprendre. Ça, c'est absolu. Oui. Mais. Il lit ça? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ça aussi, ça parle de cela, mais dans le sens de celui à qui l'écriture est privée. Quand on vous prive la lumière là, vous ne serez pas, vous serez comme des incrédules qui doivent périr. Donc là c'est correct, c'est lié, les deux c'est lié, bien que c'est un peu en deçà. Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi les saints chrétiens, et celui qui est tué par Jésus-Christ. L'écriture de base qui est plus claire, c'est celle-là. C'est que la vie éternelle, c'est comprendre. Et puis, il y a aussi Daniel, il y a beaucoup d'écritures. Il y a aussi Daniel, chapitre 12. Le méchant ne comprendra pas. Et il continuera à faire le mal. Quand on ne comprend pas, on fait le mal.
Mais je peux aussi dire autrement. Ouais. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Sachez, savoir. Savoir. Ok, c'est pas mauvais. Les écritures sont un peu par-ci par-là. Donc, c'est donc clair comme ça. Mais j'ai insisté sur ça parce que c'est, il faut pas que vous parliez seulement, il faut vraiment vivre la parole. Lorsqu'on a la vérité, on doit vivre la parole. Si on ne la vit pas, les gens vont se moquer de vous sérieusement. Et ils vont minimiser même cette parole. Ce qui n'est pas bon. Puisque nous sommes des ambassadeurs du Seigneur sur la terre, nous devons montrer ça. Donc, c'est là la différence entre la première et les trois restes. Parce que le reste, dans la deuxième partie, on a dit, elle leva aussitôt pour que la semence s'élève. C'est qu'elle a coopéré avec la terre. C'est qu'il y a eu une alliance, une ferme alliance. Pour que, quand on dit elle s'élève, c'est déjà le fruit de la foi. Donc la foi qui devra produire. La foi qui devrait produire. Donc c'est le fruit de la foi. Mais dans la première partie, il n'y a rien. La semence n'a rien fait. Même si vous allez dans la nature comme ça, vous sémez. Vous jetez. Parce qu'ici, ils jetaient. C'est en jetant comme dans les gens qui ont fait des jardins potagers, on jette comme ça dans les pépinières. On jette comme ça, puis vous verrez vous-même que la semence coopère vraiment avec la terre et puis commence par la racine. Ça, il faut retenir ça. Ça commence par la racine, ça ne commence pas par la tige. Ça, je répète encore, ça ne commence pas par la tige, ça commence par la racine. Donc dans le service, premièrement c'est la racine et non pas la tige. Parce que la tige a souvent l'habitude de précipiter que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas la tige qui est le premièrement. Premièrement, c'est la racine. La racine, c'est la base qui est aussi les pieds, c'est-à-dire l'apostolat. Donc, le début du travail qui est la Genèse. Et puis, il dit que la troisième partie que nous abordons, il dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines ont étouffé la semence. Quand on dit les épines ont étouffé la semence, on n'a pas dit les épines ont enlevé la semence. Non, ils l'ont étouffé. Ils l'ont étouffé, que la semence a demeuré, mais étouffée. Or, dans le domaine de la semence des champs, si vous consultez des gens qui sèment, ils vous montreront l'utilité, même les agronomes, l'utilité des sarclages. Vous connaissez sarcler? Oui. Sarcler, c'est quoi? Lorsque les choses commencent à croître, vous enlevez les herbes, entretenir, donc prendre soin, soigner. Voilà, soigner. Pour que les semences ne soient pas étouffées. Si vous ne le faites pas, les semences seront étouffées. Et quand les semences sont étouffées, ça ne veut pas dire qu'on les a enlevées. Non, ça va croître comme ça, mais avec difficulté. Ce qu'on va remarquer, c'est un retard dans la croissance. Le retard dans la croissance. Si vous mettez de l'autre côté, vous sarclez, de l'autre côté, vous ne sarclez pas. Vous le verrez vous-même. Et puis la santé de ces trucs ne sera pas vraiment parfaite. Donc c'est ça le problème qui est ici.
C'est un problème. Qu'est-ce que Jésus a semblé interpréter? Parce que Jésus, dans tout ça, il n'a pas interprété ça, il a fait semblant d'interpréter. Parce qu'il n'était pas encore ressuscité. L'interprétation vient après la résurrection et non pas avant la résurrection. Tout ce qui s'est fait avant la résurrection, ce sont des semblants d'interprétation. Et ici, vous le verrez en train de dire quoi? Verset 22, répétez, lisez ça. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà. Ici, on aura aussi à toucher beaucoup de choses. Mais retenons d'abord que les épines nous prenons l'écriture, cette écriture des Cantiques chapitre 2. Cantique chapitre 2. Nous prenons juste le verset 2, mais tu peux commencer par le verset 1er et puis nous allons prendre le verset 2. Cantique chapitre 2, verset 1er au deuxième verset. Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée, comme un lit au milieu des épines. Elle est mon ami parmi les jeunes filles. Nous prendrons nombre 33. Nombre 33, 55. Nombre 33, 55. 56. 56. 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, c'est d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans les pays où vous allez vous établir. Cette écriture, avant d'avancer avec elle, nous comprendrons aussi avec Genèse 3, Genèse chapitre 3 verset 18, que le Seigneur lit cette écriture-là. Genèse chapitre 3, le verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. La semence qu'a apporté Jésus, il l'a sémée parmi les épines. Mais on n'a pas dit que c'est Jésus qui était venu avec les épines. Mais ici, l'Écriture dit que la terre va produire les épines. Et quand la terre va produire les épines, plus tard, nous voyons Jésus ramasser ces épines pour les porter. Parce qu'on avait donné aussi à Jésus une couronne d'épines. Cette couronne d'épines qui représente tout le fruit des travaux forcés, malédiction et toutes les autres choses qu'il a portées sur sa tête. Ce sont aussi des épines. Mais avec nombre, nous avons compris que cette expression veut parler juste aussi des ennemis. Il a dit, les gens que vous allez trouver là, à la terre promise,
conquête. Vous devez les chasser. Parce qu'ils seront, si vous ne les chassez pas, ils seront pour vous comme des épines et comme des aiguillons. Relis un peu ça. Tu es là? Oui. Oui, relis ça. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis et ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez. Donc, les épines, les aiguillons sont aussi vos ennemis. Alors, les ennemis ont un travail. Nous allons voir que les gens dont on parle ici dans nombre, ce sont des Cananéens, des Phérésiens, vous pouvez citer ces nations-là. Ce sont les nations que Israël a trouvées sur le terrain. Et ces nations-là n'avaient pas le vrai Dieu. Ils étaient païens. C'est-à-dire des gens qui sont classés dans le rang, n'est-ce pas, des impies. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Jusque-là. Ils ont suivi la voie de l'ennemi. Et ces gens-là, vous trouverez que Dieu a dit de les chasser. Mais il a encore amplifié que vous ne les chasserez pas du coup. Et curieusement, quand Josué a commencé à chasser ces gens, parce que c'est Josué qui a fait la conquête, il a chassé ces gens, mais il n'a pas pu les exterminer tous. Il y a eu un résidu qui est resté. Doctrinalement, ces gens s'appellent aussi notre chair. Hein? Vous voyez l'image de Daniel à Babylone. C'est l'image d'un enfant de Dieu dans le monde ou d'un enfant de Dieu dans la chair. Ça prend aussi le sens de Babylone. Son travail, c'est quoi? Frapper l'enfant de Dieu, persécuter l'enfant de Dieu. Je parle de cela parce que je veux considérer que Dieu a dit il faut les chasser. Mais en même temps, il a permis qu'il reste quand même un résidu. Cette volonté-là qu'il reste un résidu, c'est la patience de Dieu aussi, qui fait que nous soyons encore dans la chair. Là, je reviens encore dans la doctrine, dans la vie individuelle. Mais par rapport à la prophétie, il parle de ce monde. C'est pourquoi Cantique a dit, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Ce sont les jeunes filles. Les jeunes filles, vous pouvez les interpréter comme étant les autres nations, lorsque nous sommes aussi une nation. Parce que nous sommes une nation, n'est-ce pas? Nous sommes une nation sainte. Et les autres nations sont des jeunes filles. Mais les jeunes filles ici, il y a des places où nous les interprétons aussi comme d'autres. Il y a 3 troupes qui vont être sauvées. Parmi ces 3 troupes, l'une est bonne terre, l'autre est terre pierreuse, l'autre épineuse. Ces 3 troupes-là, ce sont aussi des jeunes filles. Ils s'appellent aussi des jeunes filles. Là, on va interpréter la jeunesse dans le sens des vierges, parce que il y a l'essence que l'Éternel donne à la jeune fille. En Israël, lorsqu'on appelle quelqu'un jeune fille, on veut dire qu'elle est vierge. Elle n'a pas connu d'homme.
Une fille qui a connu d'homme, on l'appelle plus jeune fille. On l'appelle soit prostituée, soit mariée, soit divorcée, soit veuve. Mais d'une manière, parce que la jeunesse peut s'interpréter aussi d'une autre manière. De la manière de ces gens qui sont encore forts, qui travaillent par eux-mêmes. C'est comme l'écriture, j'ai trouvé un peu, je peux ouvrir cette parenthèse, parce qu'ici, nous étudions, cette parenthèse d'Apocalypse chapitre 6, où l'écriture dit, elle dit que en ce temps-là, il y aura un tremblement de terre, le soleil se noircira, s'obscurcira comme un sac de grains, et la lune sera rouge, et puis on continue, on dit que, voilà, tu peux lire cette écriture-là, pour garder les termes de l'écriture. Oui, 6, le verset 13. Le verset 13 dit quoi? Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Oui, c'est ce verset 13. Les étoiles qui tombent, on les compare? Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Voilà. La couleur, ce que je poursuis, c'est la couleur verte là. Parce que nous avons entendu des gens qui interprètent cette couleur verte comme la vie. Si vous interprétez comme ça, vous êtes mort. L'esprit qui est là, le contexte là, ne veut pas dire que la verdure, la couleur verte là, c'est la vie. Non. La couleur verte là, c'est la jeunesse. Dans le mauvais sens. Cette écriture là, tu as lu? Tu as relu, hein? Lis encore, à haute voix. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent, c'était ce figues vertes. Tu peux nous aider en lisant Ésaïe 34, 4. Que l'armée du ciel se ici. Les cieux sont roulés comme un livre et toutes les armées tombent. Comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Les feuilles de figuier qui tombent là représentent aussi les figues vertes. Parce que si vous allez dans l'histoire de notre frère Ézéchias, la masse de figues sont des figues broyées, mais sont aussi des feuilles de figues broyées. Et il suffit de changer les versions. Alors, c'est pour dire que et les feuilles qui sont vertes, elles ne peuvent pas tomber sans qu'elles soient secouées. Être secoué ici, parce que même le fruit, quand un fruit mûrit, arrive au temps, ce fruit tombe de lui-même. Là, même si on ne l'a pas tellement secoué. Mais lorsque les fruits sont encore verts, ça ne tombe pas. Pour que ça tombe, il faut forcer. Ici, on veut dire simplement que ces forces, ces puissances, ces étoiles ont été forcées à tomber. Ça veut dire c'est une chute. C'est une précipitation. C'est l'une des précipitations.
Et ces choses ici, ce n'est pas dans le positif. C'est comme Esaïe le dit. Ce sont les puissances des cieux qui ne sont pas... Il faut lire le verset 2 et lire encore le verset 8 pour comprendre que ce ne sont pas les puissances célestes qui sont comme Jésus. Non. C'est dans le négatif. Verset 2. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Ce sont les nations. Ce sont les puissances qui dirigent les nations. Ce n'est pas les puissances, la puissance de Dieu, non. Et sa fureur sur toutes les armées. Sur toute leur armée. Ah. Il est tout à l'extermination. Il les livre au carnage. Voilà. Il les livre au carnage. C'est l'Éternel qui les combat. Ce n'est pas... Peut-être que les nations viennent combattre le peuple de Dieu. Non. C'est Dieu qui combat les nations, qui frappe les nations. Donc je vais fermer cette parenthèse parce que les figues vertes tombent par rapport à la force du vent qui va les secouer. Ici, c'est l'annonce de la colère de Dieu. C'est ça, même le fruit du 6e sceau. Le 6e sceau annonce la condamnation de la terre. Comment le Seigneur va frapper la terre. Et le 6e sceau s'accomplit dans le 7e sceau. C'est une parenthèse qu'on ferme. On le verra en son temps. Mais ici, nous disons que j'ai frôlé un peu les jeunes. Et par rapport à à Cantique qui parle des jeunes filles, la bien-aimée est comme une vierge parmi les jeunes filles. C'est vraiment général. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons les gens qui peuvent persécuter le peuple de Dieu, en tout cas, c'est une notion qui bascule par rapport, n'est-ce pas, au contexte. Lorsque nous prenons Caïn par rapport à Abel, nous prenons Ésaü par rapport à Jacob, mais nous pouvons prendre aussi la postérité de la femme par rapport à la postérité du serpent. Parce que le serpent aussi a une postérité. Il y a une inimitié. Cette inimitié fait que l'un puisse persécuter l'autre. Donc, c'est que nous pouvons voir entre la postérité charnelle et la postérité spirituelle, nous pouvons aussi le voir entre le diable et les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, je ne vais pas trop traîner là-bas. Mais, mon problème, c'est d'expliquer que les épines sont les nations. Elles peuvent être aussi toute personne qui est charnelle, qui est à tes côtés. Mais les épines sont aussi ta chair là. Ta chair aussi sont les épines, forment les épines. Ta chair à toi, elle te combat. Les faux frères, les frères charnels sont des épines. Les faux frères sont des épines. Les païens ici sont des épines. Les nations ici sont des épines. Donc, ils sont là pour chercher à persécuter. Alors, cette partie de terre, j'ai d'abord prouvé que la semence ici n'est pas enlevée. Non. Elle a demeuré, mais elle est étouffée. Par conséquent, elle ne croît pas bien. Croître. Elle ne grandit pas très bien. Elle a des difficultés de croissance. Et c'est ce qui est à la base de conséquences lorsqu'on arrivera à la fin. À la fin, il y a deux choses qui feront que ces semences ne soient pas considérées directement pour être cueillies. On va les faire attendre que ça mûrisse. Parce que le Seigneur fait toutes choses bonnes
en son temps. Alors nous sommes en train de nous poser la question. Qu'est-ce que ça peut être? Ces gens ici qui ont reçu la parole, mais dont, comme l'Écriture l'a dit, vous l'avez lu dans Matthieu, les soucis de la vie, les soucis, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Qui peuvent être? Vous savez, quelqu'un d'autre peut se tromper pour dire, il prend seulement la rendre infructueuse. Ah bon, c'est que ça n'a pas produit. Il se trompe. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez ça, vous amenez ça comme Israël. Nous avons déjà vu une partie qui a des caractéristiques d'Israël. Mais lorsque nous prenons Israël, cette expression-là a été dite aussi pour Israël. Que vous n'avez pas produit le fruit de ce que vous avez reçu. Ils ont été infructueuses comparativement au figuier qui a été maudit. Mais il y a une virgule qui montre que malgré que le figuier n'avait pas produit lorsque le Seigneur s'y est approché, mais le Saint-Esprit a souligné que ce n'était pas sa saison. Tu vois? Donc ça doit nous faire endormir. Nous devons souffler. Autrement, on allait assimiler ça à la première partie que c'est le fils de la perdition. Mais ce n'était pas sa saison. Cette même notion, nous la ramenons ici pour comprendre que lorsqu'on a dit que ces choses-là font que la semence ici, puisque la semence est déjà là, il faut considérer qu'elle est déjà là. Elle a eu des complicités avec la terre. Et elle a grandi. Donc vous ne pouvez plus l'effacer. Ce sont des gens qui ont cru à la parole. Et dont la parole est conservée. Mais seulement, ils ont été étouffés par ces soucis. Pour que nous comprenions ça bien, je vais changer de langage. Pour dire, comme nous sommes là, le chemin du salut, individuellement, doctrinalement, on a dit celui qui croit. Cette question a été posée à Pierre lorsqu'il a prêché pour la première fois dans Actes chapitre 2. On dit, que ferons-nous après avoir eu le cœur vivement touché? Il dit, que ferons-nous? Pierre a tracé le chemin. Parce que c'est là où il ouvre la porte. Il trace le chemin. Repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et vous aurez le Saint-Esprit. Et vous aurez le Saint-Esprit. C'est la fin. Si quelqu'un a déjà le Saint-Esprit, il est déjà sauvé. Il est déjà non seulement sauvé, mais il est converti. Parce que de l'autre côté, les Écritures montrent que la conversion, c'est avoir le Saint-Esprit. Ok? Donc, il est déjà converti. Il est déjà... Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.